Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient très souvent, d'une question, c'est pourquoi je suis partie vivre au Canada. Pourquoi j'ai quitté la France. Mais avant ça je vais aller me poser à un café qui s'appelle La Rue. Alors je sais pas si je vais me commander un matcha, si je vais me commander un chocolat chaud ou un café. Ah, je peux pas payer. Ils prennent pas les cartes de crédit. Vous prenez pas les cartes de crédit? Je vais payer. Hein? Je vais payer. Merci. Carotte, monsieur? Merci. Donc un petit matcha glacé. Honnêtement aujourd'hui il fait assez beau, il fait assez chaud. Il fait bon en fait, il fait jusqu'à 22 degrés. Donc je suis à La Rue et Fils. Moi j'ai pris un petit pain au chocolat. Il y a des avions qui passent. Et en fait ça m'a surprise parce que quand j'ai pris mon matcha on m'a demandé si je voulais du sucre ou non. Et bah ça c'est très rare. En général ils te demandent pas et ils te foutent au taquet de sucre. Je vous le conseille. Et puis en plus il est super bon. Il est même pas amer. Bon, cette question on me l'a posée beaucoup trop de fois. Pourquoi j'ai quitté la France pour le Canada? Il y a plein de raisons de pourquoi. Quoi? Petit chat. Il y a un chat. Oh là là, il y a un chat. Dans les rues de Montréal, il y a tout le temps des chats, partout. À chaque fois, je m'arrête pour leur faire des câlins. Il est où? Ah, il est derrière la poubelle. Et il se cache. Il se cache, il est là-bas. Là où je suis, en fait, je découvre ça en même temps que vous. Je suis dans le quartier, je sais pas comment on appelle ça ici. Je suis rue Castelnau, intersection Henri Julien. Oui, parce que je le vois ici en fait, c'est ça qui est pratique ici. Juste là. Et en fait, c'est une rue piétonne. Je sais pas s'il l'enlève, j'imagine qu'il l'enlève pendant l'hiver, parce que l'été, Montréal se transforme. Pour ceux qui sont jamais venus, ils ferment des rues pour que tu puisses circuler, que ce soit touristique ou juste pour profiter du beau temps. Et donc il y a plein de vélos qui passent aussi. Ok, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas choisi le Canada, genre je voulais pas aller au Canada. Je savais depuis mon adolescence que je voulais aller en Amérique du Nord. Pourquoi? Je sais pas, ça m'inspirait la liberté. Je savais que je voulais vivre en Amérique du Nord, genre quand j'étais ado, 14 ans, 12 ans, je mettais des drapeaux des États-Unis, des tableaux dans ma chambre, c'était full américain, c'était full États-Unis. Je voulais pas apprendre l'anglais spécialement. En fait, je savais pas, j'aurais jamais pensé que ça me servirait dans ma vie alors que c'est faux, ça sert genre tout le temps. J'ai commencé à travailler à mes 17 ans parce que je voulais pas continuer mes études, je trouvais que ça servait à rien. Et donc j'ai trouvé un super métier. Je pourrais vous raconter tous mes travails que j'ai fait, tout mon cursus. Oh là, ils sont en train d'être... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non mais là... Attendez. Là il y a un jet d'eau de fou. Donc c'est ce que je vous montrais, genre là, il y a la rue piétonne, c'est fermé, il y a les panneaux ici. Et en fait, on va savoir pourquoi. Pourquoi le pompier, il a ouvert l'embouchure. Vous voyez? Et donc du coup, je suis arrivée à mes 20 ans avec pas mal d'argent de côté. Et je savais pas à quoi en faire, mais je savais que ça allait me servir un jour. Et il se trouve que je voyais pas mon avenir en France. Je sais pas comment vous expliquer.
Je voyais pas les opportunités, je voyais pas l'évolution, j'avais l'impression que c'était compliqué, J'avais l'impression qu'il fallait que tu choisisses ta branche et que tu allais y rester toute ta vie. Donc du coup, à mes 20 ans, je me suis retrouvée avec 10 000 € sur mon compte. Je savais pas quoi en foutre. Mais je voulais pas y toucher, je savais que ça allait peut-être me servir un jour. Donc, j'ai pas touché. Sauf qu'il y a un moment, je suis rentrée du travail et je me suis dit, mais attends, à part travailler et faire ça tous les jours sans aucun but, on va dire, genre je voulais pas avoir ma maison, je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfants, voilà quoi, j'avais pas envie d'avoir des projets normaux, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et la France, malgré que ce soit un beau pays, un très très beau pays, tout ce qui touche à la politique ou même la mentalité, je trouve. Je ne peux pas dire ça comme ça, il faut que je recommence. Sinon je vais me prendre des blâmes dans la gueule. Et donc un soir je rentre, je vais sur mon ordinateur et là je me dis je veux partir, je veux me barrer. Mais je ne sais pas où. J'ai mis mon emplacement, j'ai mis ma localisation, j'ai dézoomé. J'étais dans le sud de la France, Toulouse. Ceux qui ne le savent pas, je suis née à Paris et j'ai aussi grandi à Toulouse un peu plus tard. J'ai pas du tout aimé le sud de la France, enfin, en tout cas ce côté-là. Et c'est personnel, vraiment. Je préfère Paris. Je vais me faire détester. J'ai commencé à dézoomer la France. Je me suis dit, bon, j'ai voyagé un peu partout dans la France. Non merci. Ensuite, j'ai dézoomé sur l'Europe. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mal voyagé en Europe aussi. J'ai vécu un peu en Allemagne. Non. Puis, sont venus les continents. Donc, quand tu dézoomes, bah, tu vois la Terre. Et je crois qu'à un moment, j'ai pris la souris et je l'ai lancée comme ça. Et je suis tombée où? Sur le Canada. Et je me suis dit, le Canada, il y a quoi là-bas? Et donc le Canada, j'avais rien entendu parler dessus. Je sais pas, à l'école, on n'apprend pas grand-chose du Canada en fait. Du coup, j'ai commencé à taper sur internet genre voyage au Canada, je suis tombée sur les trucs d'immigration, des aides et là, je suis tombée sur un lien. Ça s'appelle Accès Études Québec. Et là, je suis tombée sur un organisme en fait qui explique qu'il y a des ententes avec la France et le Canada qui font venir les gens, qui font venir des Français, qui leur payent les études pour venir étudier ici, s'installer et potentiellement travailler pour le Canada. Et je pensais que c'était une arnaque. Je pensais que c'était une arnaque, mais ça ne m'a pas empêché de les contacter. Ils payaient absolument tout. Il y avait des services, j'avais le droit à un avocat, j'avais le droit à un agent immobilier pour me trouver un appartement. Elle est où la couille en fait? Et donc là j'ai rencontré Pascal. Pascal c'est un des chefs de l'organisme. Je sais pas si vous aurez l'occasion en fait de la voir, s'il est toujours là d'ailleurs parce que je n'ai plus son contact. En gros ils t'aident absolument à tout faire, à t'intégrer. Ils vont t'aider à faire tes papiers d'immigration quand tu vas arriver. Et oui je l'ai fait. Oui je l'ai fait, je me suis lancée. Je me rappelle que Pascal m'a invitée sur Skype. Sur Skype. Et à partir de là, il m'a tout expliqué de comment ça allait se dérouler, le processus. Ça a mis, je pense, 6 mois avant que je voyage au Québec. Et en fait, je suis partie à Québec en premier temps. J'avais catégorisé, en fait, j'avais mis Montréal en top 1. Mais j'ai préféré aller à Québec parce que je pense que j'avais peur avec l'anglais. Je me suis dit, les Québécois à Québec parlent plus français. Mais ça, c'était dans ma tête, c'était juste une peur, tu vois. J'étais jeune à l'époque. Mais sinon, Montréal, je savais que ça allait être la ville de où je voulais vivre et m'installer. Et donc, du coup, Pascal, il m'a aidé à venir à Québec. Donc, je suis partie en 2019, je crois que j'ai voyagé en juillet. Ouais, début juillet, non, mi-juillet. Mi-juillet 2019. Je suis allée à Québec, j'ai commencé mes études, sauf que je suis partie au bout de 2 mois parce qu'il y avait un décès dans ma famille et je suis retournée en France. Et là, et là c'est le Covid. Et là c'est la merde. Ouais. Là c'est le Covid. J'ai dû trouver un travail à Paris. Oui, parce que je suis allée vivre à Paris. Et ensuite je suis retournée à Montréal en plein Covid. Vous savez là où il y avait les aéroports qui étaient fermés et que personne n'avait le droit de voyager? Bah je sais pas, mais têtue comme je suis, j'y suis allée. Je suis allée à l'aéroport. J'avais un dossier comme ça, j'étais prête. J'avais réussi à avoir l'acceptation de venir sur le territoire québécois. J'ai réussi à l'obtenir en 1 jour. Pourquoi?
Bah parce que c'était le Covid et que personne ne voyageait et que... Voilà. Donc j'ai réussi à l'avoir en un jour. Record. Genre, moi, avec mon avocat, ça avait duré 2 mois. Donc j'arrive à l'aéroport. Et là, je tombe sur un agent, je sais pas comment ça s'appelle, un agent d'immigration, un agent douanier. Mais en gros, il me stoppe. C'était le premier checkpoint. Il me stoppe, il me dit, mais madame, vous faites quoi ici en fait? Parce que c'est le Covid, je vous explique, genre il y a personne qui peut sortir de chez soi. Qu'est-ce que vous foutez là? Et moi j'arrive, je commence à l'embrouiller. Genre, mais si, mais en fait, c'était prévu. Genre j'arrive avec un dossier comme ça et je lui montre, genre telle une avocate. Je vous explique, grâce à la loi, grâce à la loi, machin. Non mais en gros, je lui dis que j'ai l'autorisation du Québec, c'est le Québec qui me fait venir, blablabla. Je commence à l'embrouiller. Je sais pas comment j'ai réussi à négocier. Et il y a un moment, il me regarde et il fait... Tu sais, j'arrêtais pas de blablater. Et je disais, si, regardez, là, j'ai été acceptée, là, et là, je dois partir. Non mais vraiment, là, il faut que je parte et tout. La fille, elle en a rien à foutre. Sachant qu'avant ça, j'ai dû faire bien 2 tests de Covid, le truc qu'on se fout dans le nez, etc. avant de partir. C'était trop relou. Donc du coup, il me laisse passer. L'aéroport est vide. L'aéroport, il n'y a personne. C'était fou, c'était incroyable. Dans l'avion, on était pas beaucoup. Il y avait personne, il y avait que... En vrai, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait des chefs d'entreprise. Voilà, des gens occupés finalement. Ensuite, je sors de l'aéroport. Ça, c'est une petite histoire. Je sors de l'aéroport et on avait l'obligation d'aller dans un hôtel avant d'aller dans ta résidence, tout simplement, dans ta demeure. Tu devais passer par un hôtel autorisé par le gouvernement. Il y avait plusieurs choix, ils étaient tous au même tarif, va savoir pourquoi, et devinez quoi, j'ai choisi l'hôtel de luxe. Bah oui, forcément, c'est le même prix, donc autant se faire plaisir. J'avais une chambre avec 2 lits, je me rappelle, je me faisais chier, je sautais sur les lits, bref, et on venait m'apporter mes plateaux au sol, telle une taularde. Alors on toquait à ma porte, on m'apportait mon plateau par terre, et après ils se barraient, et je me souviens que j'ouvrais la porte, je regardais mon plateau, et je regardais comme ça dans le couloir, et je disais merci de m'apporter à manger. Comme quelqu'un qui avait le Covid en fait. J'étais prise pour quelqu'un qui avait le Covid alors que je n'avais pas le Covid. J'ai fait au moins 5-8 tests. Je devais y rester quelques jours, mais au final, j'avais vite envoyé mes tests et ils ont été approuvés, je pense, le jour même. Et j'avais décidé juste de passer la nuit et de m'en aller le lendemain matin. Bref, j'arrive à Montréal. Je reprends mes études que j'avais lâchement abandonnées et je les finis. Donc j'ai fait un DEP d'infographie. Ceux qui ne savent pas c'est quoi l'infographie, en fait c'est absolument tout ce que tu peux voir, genre des pubs, des logos, des enseignes. Ça touche la photographie, ça touche le web, ça touche le code, ça touche l'édition de texte. C'est tout ce qui est graphisme en fait, Photoshop, etc. Toute la suite Adobe. Donc je suis venue en permis d'études de 1 an et demi. Et je termine ces études qui me permettent en fait d'avoir un diplôme qui est très important parce que si je ne termine pas ces études, si je n'obtiens pas le diplôme, je ne peux pas rester sur le territoire canadien. Puisque ensuite, une fois que ça c'est fait, ça m'amène vers un post-diplôme. Le permis s'appelle le post-diplôme. Le post-diplôme, ça te permet de rester plus longtemps, genre 2 ans, si je dis pas de bêtises, c'est 2 ans de plus. Et là, tu peux juste travailler, mais t'es pas obligé de travailler dans ce domaine-là. Moi, je n'ai pas continué personnellement au vu de comment c'était payé. Et comme ça fait environ 4 ans que je réside ici, j'ai le droit à faire ma demande de résidence permanente. Chose qui est faite et chose que j'attends. En fait, je voulais faire une FAQ avec toutes vos questions que vous m'avez posées ou qu'on m'a posées, etc. Sauf que je ne me voyais pas la faire maintenant. Je voulais attendre d'avoir ma résidence permanente si je l'ai un jour. Dites-vous que je dois attendre jusqu'en 2026. Ça met 9 mois avant d'avoir la réponse. Et au vu de ce qui se passe au niveau de la politique, je dirais que c'est un peu incertain. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous montrer un peu dans l'état d'esprit que peut être
une émigrée tout simplement. En fait, tu t'es pas sûr de pouvoir rester, tu es toujours dans le doute. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Ah bah voilà, je me posais la question dans quel quartier on était. Donc on est dans le quartier Villeray. Voilà, on a des bancs tout mignons. Voilà, donc actuellement, j'ai le droit de faire ma résidence permanente, chose que j'ai faite. Et je l'ai faite en début avril, quand j'ai déménagé. Dès que j'ai déménagé, j'ai fait ma résidence permanente, ma demande. J'ai reçu des courriers, des lettres de l'immigration canadienne qui me disent « Bienvenue dans ton nouveau pays, tu vas avoir le droit à plein de trucs ». Sauf que j'ai un peu de mal à croire ces lettres, parce que déjà, j'ai pas eu encore ma carte. J'attends de recevoir ma carte de résidente permanente. Je n'ai pas le droit de voyager. La plupart d'entre vous le savent, je n'ai pas le droit de voyager tant que je n'ai pas reçu cette carte. Et donc du coup j'ai un peu de mal à les croire parce que je trouve que c'est un peu, comme je disais, c'est un peu incertain avec la politique actuelle. Donc je ne préfère pas les croire et me dire ça se peut Alicia qu'on te dise retourne dans ton pays, même si j'ai absolument fait tout ce qu'on m'a dit quand j'ai parlé avec Pascal, celui qui m'a fait venir à Québec, grâce à lui. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Il m'a absolument tout expliqué, les permis. C'est le permis le plus sûr pour s'installer au Canada. Il y a plein de gens qui sont mis en PVT et qui doivent repartir à cause de la politique actuelle et c'est hyper triste. Il y a un mois, j'ai rencontré une fille, elle m'a pleuré dans les bras. Elle est venue en PVT, son rêve c'était de s'installer ici. L'immigration a refusé. Et elle me disait, mais en fait, j'ai pas envie de retourner en France, je suis trop bien ici. J'ai pas de plan, j'ai pas d'avenir en France. Je la comprends. Et waouh, rien que d'en parler là, j'ai des frissons. J'ai tellement pas envie que ça arrive parce que j'ai pas de plan B. Hein. J'ai pas de plan B. Moi, mon rêve, c'est de vivre ici. J'ai toujours voulu vivre en Amérique du Nord, États-Unis ou le Canada, je suis tombée amoureuse. Je vous ai pas dit un truc? Qui m'a donné envie de venir vivre ici? Parce que je me suis renseignée. Alors c'est bien beau, Pascal, qui m'offre absolument tous les organismes pour que je vienne ici, mais la vie ici, elle est comment? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir sur YouTube des youtubeurs, des blogueurs, des Français notamment. Je suis tombée sur 3 personnes. La première, c'est CamCL. CamCL, c'est une Française qui s'est installée pour des études, je crois. Aussi, elle est venue pour des études, ouais. Elle est allée jusqu'à la nationalité. Donc elle est restée quand même un bon bout de temps. Elle a rencontré son copain qui est français. Oui, je suis un peu au courant. Elle a rencontré son copain ici, mais ils sont retournés en France vivre. Ils ont eu un enfant. Et je sais qu'aux dernières nouvelles, elle savait pas si elle voulait revenir ou pas. Parce qu'il y a des côtés positifs, mais aussi... Il y a des côtés positifs, mais aussi négatifs. Des deux côtés, hein, tout n'est pas parfait. Ensuite, il y a Monor. Monor, c'est un Français qui fait un peu le tour du monde. Je l'ai suivi à l'époque où il était à Montréal. Si vous voulez le suivre, il est vraiment chouette. Il fait le tour du monde et c'est vachement cool parce qu'il dit absolument tout ce qui se passe et tout ce qui ressemble. Et donc j'ai suivi Monor qui est arrivé, je crois, en plein hiver, si mes souvenirs sont bons. Ça c'est moins chouette, vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est mort en vélo à cause d'une voiture. On en croise malheureusement un peu assez souvent, je dirais. Pareil pour les chats morts. D'ailleurs, je suis venue avec mon chat ici, à Montréal, et il est mort à cause d'une voiture. Parce que si tu veux, en fait, il y a des ruelles derrière les appartements. Et les voitures prennent ces chemins-là pour aller plus vite, pour éviter les feux rouges. Et ils écrasent les chats. Pire souffrance émotionnelle de ma vie. Donc j'ai perdu mon chat quand je suis arrivée à Montréal. C'était horrible. Et je suis tombée aussi sur Cam and Jack. C'est un couple à tomber par terre tellement ils sont beaux. Et ils vont tellement bien ensemble, ils sont marrants. Ils ont arrêté YouTube. Ils ont arrêté YouTube par contre. Ils ont disparu de YouTube. Mais eux se sont installés ici, ils ont monté leur maison, ils ont construit. Donc si vous voulez les voir, je vais vous mettre tout en barre d'infos. Bon, on change d'endroit pour cette vidéo et on part. En plein centre-ville. Alors on entend les mouettes en plein centre-ville, ça c'est fabuleux aussi, ça c'est Montréal. C'est eux qui m'ont donné envie de vivre à Montréal parce qu'on avait leurs vraies opinions
en toute franchise, en toute honnêteté. Et c'est ça que j'ai aimé de chez eux, ils n'ont pas voulu embellir la réalité. Ils disaient exactement ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils vivaient. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et donc j'ai pu, à travers eux, à travers leurs vidéos, voir la vie à Montréal. Et donc là on se dirige à Indigo. Indigo c'est une librairie anglaise, anglophone. Regardez ça, on est en plein centre-ville. Voilà, j'aime bien découvrir les quartiers à Montréal, c'est jamais pareil. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on visite les quartiers de Montréal. Il y a le quartier latin, il y a le quartier arabe, il y a le quartier portugais, il y a le quartier français, il y a le quartier... En fait, il y a des quartiers de tout, vraiment. C'est ça que j'aime dans Montréal. À Montréal, c'est multiculturel. C'est vraiment pour ça que j'aime cette ville. Un gros coup de cœur. Parce qu'on retrouve de toutes les cultures, on apprend des autres, on s'enrichit des autres. Montréal, c'est une ville où tu t'ennuies jamais. Tu peux partir à 2 heures de route et te retrouver au milieu de nulle part. Comme dans la vidéo dernière, on avait parlé tout à l'heure des opportunités d'emploi. C'est le cas ici. Tu peux te trouver du travail très facilement. Même si tu n'es pas diplômé dans un domaine particulier, tu as toutes tes chances. Alors voilà, je suis arrivée à Indigo. C'est une librairie anglophone. Et en arrière de moi, il y a un magnifique piano où des gens peuvent jouer. Donc du coup, si ça vous intéresse que je fasse une FAQ, vous pouvez toujours me dire vos questions que vous avez pour que ce soit plus précis, parce que là je pars un peu dans tous les sens, où je vous explique vraiment pourquoi je suis là. Voilà, j'essaye un peu de faire comprendre finalement à ceux qui ne savent pas. Alors il y a ceux qui sont curieux, vraiment j'ai de tout. J'ai ma famille qui me demande pourquoi je suis partie, j'ai des amis, j'ai des collègues dans le milieu professionnel, j'ai absolument tout type de personnes qui me le demandent. Je pense à ma grand-mère qui me disait « Mais Alicia, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? La France est belle. » Oui, la France est belle, mais il y a des choses où je ne me vois pas évoluer, que ce soit dans les carrières, que ce soit dans la vie. J'avais aussi envie de vous faire cette vidéo parce que je n'ai pas ma résidence permanente. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que en tant qu'immigré, en tant que résident temporaire, que PVTiste, qu'étudiants qui veulent s'installer ici, on est dans le doute en permanence. On ne sait pas finalement si l'immigration va nous laisser nous établir ici, sachant qu'on a tout quitté. Moi j'ai tout vendu en France. J'ai plus ma voiture, j'ai plus mes affaires, j'ai rien, j'ai nulle part. C'est-à-dire que si je reçois une réponse défavorable, je n'ai pas de plan B. Voilà. Sinon, ça va pas être une surprise pour certains, mais je vise le Japon. Si jamais ça se passe mal, c'est le Japon. Je ferai en sorte d'aller là-bas. Peut-être que la France sera un tremplin, mais je me vois pas en France. Je sais pas. J'ai plein de questions, genre, mais quand est-ce que tu reviens en France? Eh ben, j'espère jamais. Bien évidemment que je vais aller revoir ma famille, bien évidemment qu'un jour, il faudrait que je revienne là, sachant que je ne peux pas. Je peux pas voyager jusqu'en 2026 parce que je dois attendre la réponse de l'immigration. Ça peut être stressant, vraiment, c'est pas idéal. Mais c'est comme ça en fait, t'as pas le choix, tu dois attendre, tu ne sais pas. Et je pense que je suis pas la seule à le vivre. Même des immigrés dans d'autres pays, c'est la même chose. Alors au niveau du travail, c'est juste fou, je sais pas comment vous expliquer. Quand j'étais gamine, mon rêve d'enfance, c'était d'être hôtesse de l'air. Et il y a quelques mois, il y a Air Canada qui me contacte pour être hôtesse de l'air. Je trouve ça juste fou de me laisser les opportunités. J'en ai les larmes aux yeux, je suis désolée, mais en fait, j'ai l'impression qu'ici, en Amérique du Nord, tu peux vivre tes rêves. Et c'est ça qui me plaît énormément, c'est que rien n'est impossible. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire. Un jour, je vous expliquerai mon parcours professionnel. Donc si vous voulez que je fasse une FAQ, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions plus précises, parce que j'imagine que vous en avez, j'en ai eu pas mal. On me demande très souvent de pourquoi j'ai quitté la France pour le Canada. Je dirais que c'est pour 1, les opportunités, 2, le mode de vie.
froid, l'ouverture d'esprit. J'ai aussi déménagé ici pour la qualité de vie, qui est tout bonnement incroyable. Alors oui, c'est cher, oui, il y a des choses qui sont très chères, je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo. Il y a aussi des points négatifs. Je pourrais vous parler de la solitude, où je me sens très seule. J'ai des amis français, trop à mon goût. J'ai une amie québécoise que j'adore. Si vous passez par là, des gros bisous. En fait, je dirais que je vis ici par curiosité. Vraiment, ça... De nature, je suis très curieuse et j'aime découvrir de nouvelles choses sans cesse. C'est pour ça que je reste pas dans une branche professionnelle. Et par contre, au YouTube, où je veux plus m'établir dessus. Donc au final, est-ce que c'est un rêve d'enfant? Ben, un peu. Parce que je savais que l'Amérique du Nord m'attirait énormément. Est-ce que j'ai été choquée ou j'ai eu un choc culturel quand je suis arrivée ici? Pas du tout, parce que j'étais genre méga renseignée sur l'histoire du Canada, sur comment la vie se passait, les hivers, absolument tout. Et en fait, quand tu es super bien renseignée, au final, bah, y a rien qui peut te choquer parce que tu es déjà au courant. Donc c'est soit ça te plaît, soit ça te plaît pas. Et non, en fait, j'ai jamais voyagé ici avant en tant que touriste. Non, je suis juste sautée la tête la première et let's go. C'est parti, on verra. Pourquoi le Canada et pas un autre pays? Alors, les États-Unis, vous savez ce qui se passe au niveau de la santé, etc. C'est pas oufissime. Il y a des bons côtés, il y a aussi la politique qui est très présente. En fait, il y a plusieurs facteurs. Mais oui, les États-Unis, c'est un endroit où je pourrais y vivre. Après, il y a le Japon qui m'intéresse vraiment énormément par rapport à la culture, à la qualité de vie aussi. Honnêtement, c'est un endroit où j'aimerais passer le reste de ma vie. C'est le Japon. Moi, c'est le Canada et le Japon. Aujourd'hui, c'est mes deux coups de cœur comme pays. Le Japon d'ailleurs, 2026, dès que j'ai ma résidence permanente, on croise des doigts, je pars au Japon. Alors après, qu'est-ce que je vous conseille comme permis? En fait, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez juste aller voir comment ça se passe la vie là-bas? Dans ce cas-là, bah, tu prends un PVT, genre pendant 2 ans tu pars et tu vois. Permis, travail, vacances. Sauf que je recommande pas trop si tu veux t'établir ici. Des échos que j'ai entendus, tu te fais refuser. Tu peux te marier avec un Québécois ou une Québécoise. Ça, c'est une autre solution. Pour t'établir ici et avoir la nationalité. Parce que oui, même si tu fais des enfants, ton enfant il aura la nationalité, mais pas toi. Hein. Ensuite, tu as le permis d'études. Ça, c'est bien quand... En fait, je dirais même pas quand t'es jeune, parce que... Alors oui, je crois que le permis d'études, c'est quand même jusqu'à tes 30 ans, si je raconte pas de bêtises, peut-être 25, 30, autour des 30. Ici, il y a quelque chose qui m'a choquée, c'est que les Québécois reprennent des études même à 30 ans. Ils changent de voie, ils changent de carrière, et c'est super, parce qu'ils s'enferment pas encore dans une case, parce qu'ils sont pas heureux. Donc t'as le permis d'études, c'est là où je suis venue, et c'est là où c'est le plus sûr. Il y a vraiment beaucoup de permis. Alors tout à l'heure, je vous parlais des 10 000 € sur mon compte quand j'ai décidé d'aller à Québec. Et bien en fait, c'est typiquement ce que demandait l'immigration pour venir s'installer ici. Ils demandaient une preuve de fonds sur ton compte bancaire de 10 000 €. Alors je sais qu'aujourd'hui ça a changé, je pense que c'est un peu plus. C'est comme ma résidence permanente, j'ai dû payer plus cher ou avoir... Tu dois avoir un minimum sur ton compte bancaire quand même. En fait, c'est un rêve qui demande des moyens, juste pour être sûr que tu peux subvenir à tes besoins une fois ici. Parce que tu es dans un pays étranger, tu ne connais personne, blablabla, etc. Mais c'est vrai que ça peut être un peu décourageant. J'ai déjà parlé à des amis, genre en leur expliquant qu'il fallait une telle somme d'argent, et ils me disent « Mais Alicia, mais jamais de la vie, je peux avoir ça sur mon compte bancaire. » Est-ce que je regrette de m'être établie ici? Alors en aucun cas, vraiment. Si vous avez des rêves, encore une fois, je vous pousse à les accomplir, à les faire, à y aller jusqu'au bout. Sinon, vous allez vivre avec des regrets. Moi, je peux pas. Indigo, où ils ont un piano, juste ici, et les gens peuvent jouer. Je trouve ça super cool. Et puis à côté, il y a un petit café, trop sympa, où tu peux lire, flâner. À chaque fois que je viens ici, j'achète des livres en anglais. Je vais essayer de rien acheter cette fois-ci. Et en fait, ce que je retrouve ici, au Canada, c'est que c'est un challenge. Tous les jours est un challenge. C'est-à-dire que j'ai toujours des nouveaux objectifs. Ça me pousse à parler anglais parce que oui, on utilise beaucoup l'anglais. Moi, personnellement, dans mon milieu professionnel, j'utilise l'anglais. Alors ça, il y a des débats politiques dessus. Je ne rentrerai pas dedans. Mais les États-Unis et le Canada sont juste à côté. Et ça se ressent très fortement. Donc au final, je me retrouve à Montréal, à 50 minutes de New York.
en avion, je suis à côté des États-Unis. Je vis ma meilleure vie et j'espère que vous aussi, j'espère que vous écoutez, j'espère que vous faites tout pour réussir. Et donc, je ne me vois pas quitter ce beau pays dans lequel je me sens incroyablement bien. Voilà, je me trouve à la Place des Arts. C'est une ville qui ne s'arrête jamais de faire des travaux. Mais Montréal, c'est ça en fait. C'est en constante évolution. En fait, c'est ça, je suis trop bien ici. Et le principal, c'est pas de savoir genre pourquoi t'as quitté le pays, pourquoi t'as choisi d'être ici. C'est juste de se sentir bien là où on est. Moi, je me sentais pas bien. Je me sentais mal en France. Ils ont disposé des petits jeux. En fait, c'est la place où il y a des festivals. Alors, on m'a souvent dit aussi que j'étais courageuse d'avoir quitté mon pays. Ça, je suis pas d'accord. En fait, pour moi, il y a quoi de courageux à aller vers un endroit où tu te sens bien, où tu te sens chez toi, parce que oui, je me sens chez moi. Je me suis sentie bien directement. En fait, il n'y a rien qui me manque en France, à part les candies à la fraise, mais encore, j'ai trouvé une alternative coréenne. Est-ce que c'est vraiment courageux de s'écouter? Pour moi, c'est plus les gens qui restent alors qu'ils sont malheureux, alors qu'ils pourraient faire quelque chose. Ils pourraient avoir une meilleure qualité de vie, mais malheureusement, ils écoutent, je ne sais pas, leurs amis les retiennent, leur famille. Et ça, pour moi, c'est plus courageux de rester dans un endroit que tu n'aimes pas, plutôt que de t'écouter. En fait, si tu as envie de retrouver la France, tu vas pouvoir aller dans le quartier français. Si tu veux voyager au Japon, j'ai plein d'endroits à vous montrer où j'ai une partie du Japon. Il y a des restaurants japonais avec le robot-chat, il y a des spécialités japonaises. Je peux retrouver vraiment des choses typiques du Japon ici. Il y a plusieurs quartiers ici. Encore une fois, si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire. On va pouvoir aller visiter plus en profondeur les quartiers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous quitte au centre-ville. Moi, ça me fait rire parce que je trouve qu'il n'y a personne dans cette ville. Il y a de l'espace. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment de l'espace. Et il y a des mouettes à Montréal. Elle me fait trop rire. Elle descend les escaliers. Salut la mouette. Hop, elle va dans l'eau. Il fait chaud. Voilà, je vous quitte. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de plus comprendre mon point de vue, qui est assez compliqué et qui est assez complexe à expliquer. C'est assez compliqué à expliquer finalement de pourquoi je me sens mieux dans un pays étranger que dans mon propre pays de naissance. Mais il y a plein de gens comme moi, il y a plein de gens comme ça. D'ailleurs, c'est grâce aux immigrés, aux expats, aux PVTistes que je regardais sur YouTube que je me suis installée ici. Si vous voulez savoir quel contenu je regarde sur YouTube, c'est full japonais. C'est que des vlogueurs du Japon. Je ne regarde que ça sur YouTube. Peut-être que je vais peut-être voyager au Japon, qui sait. Peut-être que je n'aurai pas ma nationalité. Peut-être que je n'aurai pas ma carte de résident permanent. Qui sait ce qui va se passer. En tout cas, je vous tiens au courant et c'est ça la vie. C'est ça la vie d'immigré, c'est ça la vie d'expat. Finalement, tu ne sais pas. Tu vis dans le doute et tu sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas, tu peux te faire virer en 2-2, chose qui m'est arrivée il y a quelques mois. Mais après, tu peux te faire virer comme ça du jour au lendemain. Tu peux trouver un job exceptionnel. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Et c'est ça en fait qui est excitant. C'est ça qui est génial. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer, tu sais pas qui c'est que tu vas rencontrer. Alors il y en a, je peux comprendre, il y en a que ça effraie, il y en a qui veulent que tout soit calculé, tout mesuré. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est la routine, c'est savoir qu'est-ce que je vais faire demain, payer un crédit sur plusieurs années, me dire que je vais habiter dans telle maison pendant jusqu'à la fin de ma vie en fait.
pas ça que je veux aujourd'hui. Voilà. Qui sait, peut-être que dans quelques années ça va changer. Quelque chose de très important que j'ai oublié de préciser, la sécurité. La sécurité, je peux me balader le soir, tard dans la nuit, et je sais qu'il m'arrivera rien. Et je dis ça avec mon vécu. Prenez-le en considération. Je me sens en sécurité, que ce soit dans les transports, dans la rue, absolument partout. Et là, les filles, vous allez me retrouver. Vous allez... Là, les filles, on va se comprendre entre nous. Je ne me fais pas accoster H24 par des gars. Ça m'arrive. C'est très rare. D'ailleurs, ça fait très longtemps. Peut-être que je suis devenue très moche. Mais vous savez qu'en France, je me faisais agresser dans la rue. Je me faisais accoster, je me faisais agresser. Il y a un gars, il a eu un accident à cause de moi. Bref, peut-être qu'un jour, je vous raconterai cette histoire. Voilà, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.